Un autoportrait. T'as vraiment la voix blanche. Bah oui, bah non, bah c'est Cartman, hein, c'est... voilà, il y a des gens qui viennent en dédicace, qui me demandent de les insulter. Et donc, mais bien sûr. Et donc, je leur dis, vous l'êtes vraiment? Il y a des enfants, je vais me... hein. Mais je les insulte, et ils font, oh super, merci. Et honnêtement, grâce à ce personnage, je crois qu'on n'est pas nombreux en France à pouvoir se permettre cette facétie. Et mais c'est vrai, hein, Adrien, quand on est dans la rue, tout ça, les gens ils arrêtent, on peut faire une petite vidéo, un répondeur, un truc, je les insulte, ils font oh, super, merci. Donc vraiment, c'est un personnage exceptionnel, unique, et qui me ravit, parce que ça n'est pas du tout moi. Moi, je sais, vous savez, je suis quelqu'un de très sage, très posé, très discret. On m'appelle le furtif. Je vis dans une cave sans électricité. Je mange des pots de carottes, des épluchures, c'est tout. On n'avait pas parlé de vin blanc tout à l'heure, là, dans le régime alimentaire, non? Attends, c'est génial. La voix de Cartman, elle est compliquée à faire? Extrêmement compliqué, extrêmement technique. C'est vraiment un travail avant chaque séance. Je m'exerce pendant 6-7 heures avant d'arriver sur le plateau. Donc grâce à mon hygiène de vie extraordinaire, je suis un grand sportif. Bah merci, c'est agréable. Non mais franchement, on se sent apprécié. Donc je fais beaucoup de curling. Non, je mange beaucoup de curling, pardon, c'est ça. Excusez-moi. Non, la voix de... Non, j'ai cette chance d'avoir une... Bon, j'ai une voix un peu particulière et je peux faire Cartman comme ça en gueulant comme un porc pendant des heures, y a pas de problème. Et après, je reviens à ma voix normale et après, je vais doubler une courgette. Parce que c'est ma carrière, contrairement à Antoine qui double les super-héros. Superman, Thor, Bâtard. Et vous alors, le gros qui monte son cul? Et c'est moi. C'est ma carrière. Voilà. D'accord, vous êtes quand même sûr qu'il n'y a pas un super-héros que vous doublez de manière régulière? Flash. Bien. Oui, mais Il court il vite, voilà énormément. sportif. Comment? Il est sportif. Trop. Ça va. Un entre deux m'aurait pas déplu. Je vais épuiser à doubler Flash. Voulez-vous une petite anecdote sur le doublage de Flash? Ah bah allons-y, on prend l'anecdote. Quand nous avons... Ah oui, enfin après je veux pas m'en Si, poser. si, non mais ils prennent toutes les anecdotes, je suis sûre. Quand on a commencé le doublage de... C'est quoi, Justice League, c'est ça? Où Adrien Antoine fait Batman. Encore un super-héros. Il nous fait ça avec sa boîte de parfum. Parce que lui aussi, quand il fait une pub, c'est du parfum. Moi, c'est Netto. Les saucisses à 2,54 €. Voilà. Et lui, c'est du parfum. Bah oui, ça a une carrière. Voilà. Il a été créé pour m'humilier. Non, juste quand on a fait Flash, on trouvait ça amusant. En anglais, il parle vraiment de manière classique, quoi, enfin avec un débit classique. Et nous, on s'est dit, bah tiens, ce serait rigolo qu'il parle aussi vite qu'il court. Donc c'est pour ça qu'il parle très 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 vite dans la version française, ce qui me fait encore plus de lignage, donc je gagne encore plus d'argent, donc je pars encore plus loin en vacances. La marche sur mer. De plus en plus vite. Contrairement à Adrien qui part au Vietnam prochainement, et puis des super-héros, et il fait des pubs pour le parfum. Moi, avec mes saucisses Netto, la tranche sur mer, déjà, c'est pas mal. Je dois vous avouer que vous avez accompagné à peu près tous mes trajets ces derniers temps quand je partais au boulot et que je me disais, oh, c'est pas vrai, encore la pub Netto. En plus, ça vous lasse. J'y suis lundi chez Netto. Bah, faut changer de produit. Là, je pense que comme on va arriver au printemps, ça va bientôt être les grillades, ça va être de la côte de porc. À 1,54 € les 6 kilos. Mais marinés. Vous aurez tous une pensée hein, quand vous écoutez la radio en allant au boulot. Hein. Là. Rendez-vous est pris, Christophe. Hein, je vous préviens, les Clermontois, vous avez... Pour le barbecue? Ah, ça, c'est vous qui voyez. D'accord. On y va pour la suite et on reparle.